Voilà, dis-moi comment tu manges, Enquête de région, c'est ce soir, juste après Soir 3. Il est l'auteur des sculptures en fer qui habillent au rond-point et bord de route ardéchois, des œuvres qui représentent le plus souvent des animaux. Et elles sont très demandées. Bérangère Bourgeot, Claire Chéripola ont rencontré l'artiste dans son atelier. Fer après fer, il assemble, coupe, meule et soude entre elles de vieilles pièces rouillées et inutilisées. Et je suis en train de faire une corne de bouquetin. Alors je soude les différents éléments en tube pour lui donner la forme d'une grande corne. En métallerie, ce qui est compliqué, c'est de faire les choses droites, avec des soudures parfaites et discrètes, tandis que là, comme je suis un artiste, je fais que des choses tordues. L'artiste était éleveur de chèvres, ici, au col de l'Escrinet. Depuis 12 ans, l'agriculteur a laissé place au sculpteur. Maintenant, je dessine de plus en plus, hein, je dessine souvent quand même, mais au départ, quand j'ai commencé, je dessinais pas du tout. C'était la ferraille que j'avais sur ma ferme, donc j'essayais de l'assembler comme ça, au hasard. Quand ça marchait pas, je recassais, et puis je recommençais jusqu'à ce que je sois content. Je ne suis pas un artiste militant qui veut alerter l'humanité sur son déclin. J'ai plutôt une vision sympathique des gens et de la nature et j'essaye de donner une petite vision comme ça, sympa et rigolote, mais pas plus. Sa première œuvre est née au hasard d'un petit tas de ferraille abandonné. Autour de lui, manifestement, le petit tas a grossi et rien n'est plus là par hasard. Alors c'est un fouillis infernal, mais il y a un classement très précis. Alors ça, c'est mon tas de ferraille en vrac. Tout ce qui arrive, que j'amène, j'ai tendance à le mettre là, parce que je ne sais pas ce que ça va devenir. Puis après, de temps en temps, je fouille, je cherche, je classe. Alors, par exemple, les fers à cheval, là, ils sont sous moi, là. Voilà. En face, là, j'ai par exemple les masses, les marteaux, qui me servent souvent à faire des têtes d'oiseaux, même des têtes d'animaux aussi. Là, c'est mon classement plumes d'oiseaux. Alors ça, en fait, ce sont des fléaux de débroussailleuses. Alors c'est une jolie forme, c'est parfait. Toutes ces pièces viennent de vide-greniers, de trouvailles en tout genre, ou comme cet après-midi-là, de dons de particuliers qui connaissent son travail. Ça peut faire beaucoup de choses, mais je m'en sers pour faire les barbichettes de mes chèvres, comme ça. Ces vieux outils vont retrouver le tas dans le hangar. Un jour ou l'autre, ils renaîtront en queue, en bec ou en ergot. Ouvrez l'œil, il n'est pas impossible qu'au détour d'une route ardéchoise, vous croisiez une tête de pioche.